Ah, merci pour les applaudissements. Yes, nous voici donc ce soir. Alors, je voudrais bien commencer par vous dire que chaque douleur est bien sûr, lorsqu'on reçoit à chaque fois une douleur, ça nous rend beaucoup plus fort. Et ce soir, nous sommes là, naturellement, pas pour vous donner de la douleur, mais pour vous apporter beaucoup plus de la chaleur. Et elle est là, ce soir, avec son sourire. Elle, c'est Lucienne Voici. Bonsoir Maëlle, bonsoir à vous à la maison, nous sommes encore là aujourd'hui. Voilà, elle c'est Lucienne, c'est pas Viridiana, hein, voilà. Voilà le visage de Lucienne en ce moment à la télé, voilà. Donc elle est là avec son sourire et ses jolies lunettes que j'adore bien. Ah, merci bien. Mais vous l'avez déjà vu, elle c'est Viridiana, bonsoir. Bon, malheureusement, je n'ai pas de lunettes, mais bon, j'espère que tu aimes aussi mes yeux. Non, j'adore tes yeux, tu peux être sûre. Hein. Fidji ne me dira pas le contraire, bonsoir Fidji. Bienvenue. Ça va ce soir, Fidji? Super. Prêt? Attends, je suis plus que prêt, quoi. Je n'attends que ça. Ah, parce que ça va être hot ce soir. Voilà, Hein? je n'attends que ça. Avec celui qui est notre invité tout de suite. Et maintenant, on va introduire le vidéogramme pour accueillir celui-là. Et juste derrière, on découvre. Ou alors, on le redécouvre parce qu'il est au Cameroun depuis quelques jours seulement. Obiatena José Maria na nimbo wa sumo etimbinde di kundula longe Obiatena José Maria na bolongi basu bekwedinde mbindo longe Cosite, Nemo Amakoma Babel, Nurasi Benenu, Mipemba, José Maria, José Nambale, Potier, Salabu, José Maria, José Maria. Obiatena José Maria na idubite mboma suya nongo keyindina na singi mbango uluteli Obiatena José Maria adangwa nembo tambindo sangise mo watitipe Est notre invité de ce soir. On est tout heureux de l'accueillir comme il se doit sur ce plateau et à la maison aussi. C'est un honneur, c'est un plaisir, grand frère, d'être là. Parce que, voilà, c'est du Sam Bende. Et ça va, Sam? Oui, ça va. Super bien. Ben, je sais pas si j'ai la forme comme lui. Comme Il me fait peur. Peur de quoi? Peur de Non, quoi? c'est peur parce qu'il a la fougue de la jeunesse. Oui. Et donc, là... Non, au moment où il s'est dit, ah ben c'est le grand Sam Bende là, je l'aurai en face, il tremble. Et puis Sam se dit, ah lui il est jeune et tout et tout. Non, sauf que, oui, c'est le grand frère, enfin, c'est même le papa qu'on a vu quand on était tout petit. Oui. On a envie d'exploser, mais on se dit, bon, c'est la profession, il faudrait d'abord qu'on fasse ce pourquoi nous sommes là. Et peut-être en off, on va crier comme on pourra crier, quoi. Mais là, je pense que c'est le professionnel qui parle, en attendant que le fan ne parle après. Yes. Tu as une très belle tenue. Ah, merci. Les couleurs sont très belles, j'aime bien. C'est Voilà. gentil. Moi aussi, je l'aime. Sinon, je ne serais pas là sur ton corps. Alors Sam, vous avez des choses à cacher aux téléspectateurs qui nous regardent ou alors c'est free? Caché, pourquoi? Vous n'avez rien à Quand cacher? vous acceptez de venir à la télévision en direct, Oui. vous n'avez rien à cacher. Hein. Encore en disant tout? Face to face, voilà. Et puis il faut tout se dire.
Alors, vous savez que vous avez un joli sourire, ça? Ah bon? Oui, il est très joli. Alors, je prends ça comme un compliment. Attention, mon épouse vous regarde. Hein. Ah ben oui, hein. C'est juste un compliment. Mon époux aussi me regarde. Hein. Ah d'accord. Alors, Sam Bendé, vous êtes PCA de la CMC. On va dire ex ou bien... Non, CMC, tout simplement. Tout simplement. Alors, dans le vidéogramme là que nous venons de regarder, vous rendez hommage à la femme d'une manière ou d'une autre? Ben, je ne sais pas si c'est un hommage, mais en fait, c'est un constat. Vous savez, quand vous avez un être cher à côté de vous, vous ne vous rendez toujours jamais compte. Mais comme un poète français disait, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Votre femme, elle va en vacances. Pendant ce temps, elle essaye de voir, elle fait un piège, hein, elle met la caméra pour voir comment je m'en sors quand elle n'est pas là. Voilà. C'est ça l'histoire de José Maria. Et donc du coup, on se rend compte que même la poubelle, je n'arrive pas. Toute la maison est sens dessous, sans dessous. Ouais. Et le frigo est vide, j'arrive même pas à manger. Ce que je fais, c'est que maintenant, je vois les amis qui sont mariés, je pointe tous les midis pour aller manger là-bas parce que mon épouse n'est pas là. Voilà. Bon, les vêtements sont sales et même quand la chemise est déchirée ou un jean, eh ben, c'est elle qui était là pour la fistoler. Tout à fait. Alors je me dis, bon, moi si je peux. Mais lorsque je prends mon aiguille, vous voyez que l'aiguille me pique. Voilà. Alors, conséquence, immoralité. Mal nécessaire. Le mal, voilà. Non, je ne sais pas si les femmes sont mal nécessaires, mais je pense qu'elles sont beaucoup plus importantes que nous n'avons jamais imaginé. Et il faut respecter les femmes parce que les enfants sortent du ventre de leur mère, non pas de leur père. Merci, et ça, c'est mystérieux. Merci, Sam. Merci. On applaudit pour les femmes. Merci, Sam. Sam Bendé. On ne va pas nous corrompre avec ça. Hein. Lucienne, on y va avec la première question. Oui, certainement. Je vais aller dans le même sens que toi, Esther. Et je vais demander à Sam parce que depuis que j'écoute Sam, depuis que je suis toute petite, également comme fidèle, j'ai remarqué que Sam, en fait, ne chante que pour les femmes. Je peux me tromper, mais il y a quelques peut-être rares titres qui passent à côté. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi c'est un hommage pour les femmes, ou bien comme vous avez dit tout à l'heure, la femme est un être vraiment qu'il faut respecter. Pourquoi chanter toujours pour nous? Vous savez, en poésie, les auteurs ont des muses. Et j'ai choisi de faire de la femme ma muse parce que j'estime qu'elle incarne l'humanité par perfection. Et je vous ai dit tout à l'heure, elle donne la vie. C'est un mystère. J'ai jamais compris pourquoi, mais c'est un véritable mystère. 9 mois, un enfant reste dans le ventre et il sort. Nous, on peut vous dire ça. C'est un mystère. Mais quand je dis que je fais de la femme la muse, ce n'est pas vénal. Oui. La femme n'est pas une chose. Elle me permet d'exprimer la vie. Et derrière chaque femme, chaque titre, il y a... C'est une histoire conventionnelle. Alabé est une histoire d'amour, mais l'amour est partout. Félicita, c'est une histoire d'amitié. Sarah, c'est une jeune femme de l'Afrique paysanne qui quitte Souza pour venir à Douala alors qu'elle n'est pas qualifiée pour vivre dans la ville. Elle n'a pas de travail, elle n'a rien. Et finalement, elle bascule dans la prostitution, elle attrape la maladie des 4 chiffres. Le temps de rentrer à Souza, alors le sida. Le temps de rentrer à Souza, il est trop tard. Et finalement, on se dit, est-ce que l'exode rural, c'est quelque chose de bien? Vous voyez que je prends Sarah, mais derrière Sarah et la moralité, c'est l'exode rural. Donc il ne faut pas se tromper. Il ne faut jamais dire Sam Bendé chante pour les femmes comme si c'était vénal. Non, derrière chaque femme, il y a une histoire, il y a un thème. J'en ai fait simplement mes muses. Merci. Alors, Viridiana? Moi, j'aimerais savoir si Sam Bendé écoute de la musique urbaine camerounaise. Si oui, quels sont les artistes qu'il aime bien? Ouf, ils sont nombreux. Cotal, Starley, Malox. Je les écoute tous. Et j'essaie d'analyser le phénomène de la société. C'est un genre. Quand j'entends certains aînés de la musique dire bon, la musique urbaine, ce n'est pas du tout de la musique. Non, il faut accepter et respecter toutes sortes de créations. Parce que nous tous, Dieu nous donne quelque chose. Nous n'avons pas fait de concours. Hein? C'est la grâce que Dieu nous donne. Donc tu ne peux pas mépriser la création de quelqu'un d'autre. Parce qu'en réalité, si on nous demandait peut-être de faire un concours, je ne suis pas sûr que Dieu me choisirait. Il le choisirait peut-être. Donc c'est pour ça qu'à un moment, je pense que nous, les créateurs, nous devons être humbles. Parce que nous n'avons pas fait un concours, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Et donc la musique urbaine, c'est quelque chose de très important. Nous devons simplement chercher à structurer celle-ci et à la canaliser et voir plutôt les textes et les messages que ça véhicule pour nos enfants. D'accord. Alors moi j'aimerais savoir quelle lecture faites-vous du Makossa aujourd'hui?
Et que pensez-vous aujourd'hui de ces artistes Makossa qui se reconvertissent et qui font de la musique urbaine aujourd'hui? Est-ce parce que le Makossa est mort? Est-ce parce que le Makossa finalement n'existe plus? Est-ce parce que ça les a dépassés qu'aujourd'hui s'orientent vers la musique urbaine? Quelle lecture faites-vous de ça? C'est bien votre question parce que vous me demandez la lecture. Mais en même temps, mon devoir de réserve ne me permet pas tout à fait de... Sauf qu'on dit tout. De juger, oui. Mais oui, justement, mais de porter un jugement sur la création de mes confrères. Mais au demeurant, si vous me dites que le Makossa est mort, je vous dirais non. Parce que Toto Guillaume, samedi, il joue à Bonapliso. Et c'est le meilleur arrangeur camerounais et il fait que du Makossa. Il va chanter ce jour-là, c'est du Makossa. Vous serez là? Non, oui, bien sûr, bien sûr. Mais le Makossa, en réalité, n'est pas mort. Dans la vie de l'art musical, il y a un cycle. Vous comprenez? La musique camerounaise a dominé, le Makossa a dominé l'Afrique pendant un bon bout, pendant les années 80, les Moni Bilé, on les chantait partout en Afrique de l'Ouest, les Missingo François, tu arrivais au Bénin, on chantait. Donc, à un moment, il y a un cycle comme ça, parce qu'il n'y a pas eu un bon relais. Le bon relais, c'est quoi? C'est des gens qui devaient s'approcher des Missingo François et tout ça, aller dans les bars, puiser ce qu'ils ont fait et que les jeunes continuent. Malheureusement, il n'y a pas eu ce relais. Et vous avez raison de penser et de dire à juste titre que cette musique est en train de sombrer. Oui, mais elle va remonter. Parce que quand vous écoutez du Bona, dans Bona, il y a des influences du Makossa. Hein, il y a High Life, il y a tout ça. Donc, c'est toujours important. Mais Bona seul ne suffit pas. Il en faut comme ça des Bona 10, 15 ans. Mais pourquoi les artistes camerounais aujourd'hui penchent beaucoup plus vers ce qu'on a connu, beaucoup plus dans le registre Makossa, penchent beaucoup plus vers la musique urbaine aujourd'hui? Mais, est-ce que ce sont les musiciens d'abord? Oula. Parce que la question, je reviens. Le musicien, c'est quelqu'un qui joue d'un instrument harmonique. D'accord? Oui. Qui joue d'un instrument harmonique. Il est différent d'un auteur, qui lui, c'est les paroles. Et par contre, un compositeur, il joue d'un instrument. Bon, donc il faut faire la différence. Dans le jargon, il faut qu'on soit précis. Tout à fait. Donc si vous me dites que les musiciens piquent à gauche et à droite, ils samplent les sons, ça veut dire qu'en réalité, ils sont en manque d'inspiration. Et en même temps, ce n'est pas une tare. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'il ne faut pas suivre une tendance. Elle a dit tout à l'heure à Justice Arnoff que je suis jeune, M. Sambende, mais moi, les sons ne meurent pas. Ça ne passe pas de mode. Elle a raison. Vous savez-vous que la chanson la plus diffusée dans le monde, elle a plus d'un siècle, c'est Boléro de Ravel. Elle ne passe pas de mode. C'est extraordinaire. Le tout, c'est de chercher à rester dans l'éternité. Mais c'est difficile. Aujourd'hui, on écoute. Moi, je suis né avec les Boilotines. J'écoute encore jusqu'à aujourd'hui. C'est formidable parce qu'il est classique. J'écoute encore Talandré Marie aujourd'hui. J'écoute Elvis Kemei aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait des œuvres. Et Camille Briand est pareil. Et Camille Briand, pareil. Ils ont fait des classiques. Et c'est ça le problème. Mais ils ont suivi le temps. Et vous avez raison. Il ne faut pas copier. Or, une nouvelle génération copie. Copie peut-être la musique urbaine, copie même le Nigeria, le son du Nigeria, copie même à tort le Ghana. En réalité, tous ces gens-là ont pris chez nous. Vous ne pouvez pas aller copier quelqu'un qui a copié chez toi. Nous devons être conscients. Nous avons 297 rythmes. Je vous assure, 297 rythmes, c'est incommensurable. Donc on a tout au Cameroun pour faire les meilleurs. Et d'ailleurs, en réalité, même de manière virtuelle, permettez-moi d'être un peu, je dirais, chauvin. Nous sommes les meilleurs. Voilà, merci. On est les meilleurs. Alors, ce qu'on va faire à présent, puisqu'on a Sam Bende sur le plateau, qui est un... Comment est-ce qu'il s'est défini? Un artiste, musicien, chanteur, auteur, compositeur? Ben, je vous ai dit, dans ma vie, je n'ai rien fait sans Dieu. Et je n'ai rien, et je ne vaux rien sans Dieu. Je suis un chansonnier, tout simplement, que Dieu a choisi pour donner du bonheur à ses enfants. D'accord, c'est ce qu'on va faire maintenant. Tu passes ta commande. Bien sûr, j'ai une commande musicale. Merci Esther Maël. J'ai une chanson de Sam Bende qui m'a percé. Pardon? Non. Cette chanson m'a percé jusqu'à présent. Laissez-moi. D'accord, jusqu'à présent, cette chanson m'émeut toujours et c'est à la baie. Ah Donc, ouais. si on peut faire un acapella, je peux même accompagner Sam Bende. Super. Mais sauf que j'ai pas une belle voix, il faut d'abord que je faut Non, on y va, on va l'accompagner. Tu dis, tu es prêt là? Ok. Ok. Nabena sengi tena nona bakala iwa umdi mongo
Adubande mila ubase tonjande miango mongo yo sese jitaye na mama wende na jaye na wamoni babende na ngiyambale. Non, la voix est très basse. Voilà. Oh, son à la bembaye, à la belle. Ok. Ouais, bravo. Voilà, nous avons le PCA de la CMC avec nous sur ce plateau. Nous allons parler justement des problèmes d'artistes. C'était avec Lucienne, voici Esther. Oui, on va parler de la... C'est l'esprit de la maison. On va parler de la fusion Quand on va faire une fois, on fait attention. SOCAM. Oui, on va parler de la fusion CMC-SOCAM, pardon, qui a eu lieu ce lundi à la demande du Premier ministre, chef du gouvernement, il faut le dire. Bon, cette fusion déjà fait jaser certains artistes, il faut le dire. Il y a donc eu un groupe d'artistes aux côtés de Coty François hier dans la ville de Douala, qui disent non à cette fusion. Parmi ces artistes, on peut citer comme ça la volée, les artistes tels que Papillon, Saint Désir à Tango, J'y arrive, et Rico, qui demandent à l'État d'apposer un nom au projet de fusion des sociétés SOCAM et CMC. Alors et pourquoi? Ils estiment que cette nouvelle décision ne prend pas en compte tous les artistes, car, disent-ils, les deux sociétés subventionnées, dont CMC et SOCAM, avaient été dissoutes à Bengu et à Monatel, on se souvient, pour laisser la place à la SOCACIM. Alors, en conclusion, ils disent qu'une telle fusion ne favorise pas l'épanouissement de tous les artistes, mais contente plutôt un clan. Donc, c'est ce qu'ils disent, un désaccord donc, de trop dans la gestion des droits d'auteur. Et on arrive même à se demander, est-ce qu'on va finalement atteindre le bout du tunnel? Donc, voilà en quelques mots la substance de mon information de ce jour. Information qui pour moi tombe très bien, parce qu'on a le boss, le grand boss sur ce plateau. Alors, il est tout amusé hein, avant de commencer à déclencher les hostilités ici. Alors, je vais donc poser la question à Fidji. Tout récemment, oublions un peu que Sam Bende est là. Hein. Oui. Alors, tout récemment, on a parlé justement de cette fusion. On regardait les images depuis Yaoundé. Oui. Alors, à peine on a annoncé la fusion, voilà les artistes maintenant qui se lèvent, qui se soulèvent et disent que non, ils ne sont pas d'accord avec. Justement, et moi j'aurais même voulu qu'à la suite de l'info du jour, si on pouvait avoir un extrait, soit de Coty François et de Saint Désir à Tango pour nous expliquer clairement ce qui n'a pas marché finalement, ou alors ce qui ne marche pas. Bon, heureusement qu'on a M. Sam Bende sur ce plateau. Moi, j'aimerais savoir... Non, tu donnes d'abord ton avis. Non, tu donnes d'abord ton avis. Ah, ok. C'est pour ça que j'ai dit, on oublie que le PCA sur ce plateau, Sam Bende, je veux avoir l'avis de Fidji. Il y a quelques jours seulement, on a annoncé la fusion, tout le monde a applaudi. On se disait finalement, les artistes seront heureux. Maintenant, hier, à la réunion du côté du club Coty, les artistes sont soulevés, en l'occurrence, on parle de Papillon et autres, pour dire qu'est-ce qui se passe. Bah, moi je ne sais pas, ça veut dire que finalement les artistes ont un véritable problème, c'est la preuve de ce que rien ne va et c'est la preuve de ce que on ne veut pas ou plus sauver les meubles qui sont en épave aujourd'hui. On se pose bien la question de savoir où est-ce qu'on va si la musique camerounaise est comme le Cameroun sous pilotage automatique. Moi c'est ce que j'aimerais, bon heureusement qu'on a Sam Bende aujourd'hui, je n'aimerais pas trop me prononcer là-dessus, moi c'est beaucoup plus un avis que j'aimerais avoir. Alors Viridiana, un mot avant qu'on me donne la parole. Moi j'aimerais juste souligner le fait que j'ai l'impression que les deux parties ne se sont pas compris. C'est-à-dire peut-être que ce collectif d'artistes-là ne se retrouve pas dans la fusion, mais est-ce qu'ils se sont rapprochés des membres de l'ancienne CMC SOCAM pour demander qu'est-ce qu'il en est maintenant, quelles sont les nouvelles résolutions et quel est le devenir des artistes? S'ils l'ont fait, peut-être qu'ils ne sont pas satisfaits, mais je me dis qu'au lieu de se donner en spectacle, surtout que ce sont nos grands frères, ils pouvaient plutôt se rapprocher de ces deux-là et pour essayer de trouver un terrain d'entente, parce qu'on a besoin maintenant de l'entente. L'heure n'est plus à ce qu'on appelle communément les clashs. Ils doivent s'épauler. D'accord. Lucienne, son point de vue, le point de vue de Lucienne? Oui, bien sûr, parce que c'est vrai, ça fait beaucoup d'années déjà que moi je suis de près cette actualité sur les artistes et avec un peu de recul en lisant les tests. J'ai eu la chance de me rapprocher de l'expert avant l'émission. Et en lisant un peu les textes, on comprend bien, c'est à la demande, c'est sous instruction du Premier ministre du gouvernement. J'ai comme impression que les artistes qui
ont donné une conférence hier n'avaient pas compris exactement de quoi il s'agissait. Et je l'ai toujours dit, même par le passé, que la gestion des droits d'auteur, c'est pas tous les artistes ne pourront pas gérer les droits d'auteur. Il va falloir à un certain moment que des artistes se mettent en arrière et confient la gestion des droits d'auteur aux professionnels, aux gens qui savent exactement ce qu'il en est de la gestion des droits d'auteur. Et comme tu l'as dit, on a un expert international sur le plateau en gestion des droits d'auteur. Et je pense qu'il nous en dira plus. On a le PCA, c'est le PCA. Et un expert international, parce que je l'ai déjà interviewé même sur la question. Et tous les droits même en plus. Voilà. Donc, alors maintenant, vous étiez les moineaux. On a le pigeon. On dit, il y a un adage chez nous qui dit on ne mange pas les moineaux quand il y a les pigeons. Ah ouais, c'est ça, bien c'est cela, sûr. ça, tu me prends? Non, je sais pas, moi. Je sais pas. D'accord. Alors, Sam BD maintenant on s'adresse au PCA de la CMC. Ouais. D'accord. Alors, c'était quoi le projet? Nous, d'ici à Douala, on a vu dans les différentes éditions du journal Equinox Télévision qu'il y avait effectivement fusion parce qu'on a reçu par le passé Ekambi Briand sur ce plateau qui nous disait la fusion CMC-SOCAM sera effective. Nous, on ne croyait pas beaucoup. Mais à notre surprise, on a vu que c'était effectif. C'est quoi le projet, ça? Mais madame, vous permettez que je fasse une petite genèse? Oui. En 2015, ou alors 2014 si on revient, le président de la République, Paul Biya, saisit son Premier ministre pour lui demander de prendre des mesures d'assainissement pour qu'il n'y ait plus de problèmes dans l'art musical au Cameroun. Le Premier ministre a pris sur lui de créer une commission, la première, une commission ad hoc, qui était chargée de proposer des mesures. Ce comité a travaillé pendant un mois et certains ont signé, ont fait des propositions dans lesquelles il fallait dissoudre la CMC, dissoudre la SOCAM pour créer une nouvelle société. Nous sommes en 2015. D'accord. Donc, ça veut dire que tous ceux qui se sont amusés à aller se balader dans les régions du Cameroun en villégiature, à Bonatélé, ou ceux qui sont allés à Bengui, prendre les guitares et ils sont devenus une télévision ou je ne sais pas quoi, n'ont rien compris et n'ont rien fait du tout. Il n'y a pas d'effet de droit. Puisque en 2015, au ministère, on considère que la CMC et la SOCAM ne sont pas encore dissoutes. Et le ministère des Arts et de la Culture était représenté par un certain Christophe Sena, Mbala Elanga, le Premier ministre et ses collaborateurs étaient là. Il y a même des syndicats. Je vois ici Tina Raymond qui a signé, Angoula qui a signé. Très bien. Ils ont demandé la dissolution des deux sociétés. Le président de la République a dit niet. Pas de dissolution de la CMC, pas de dissolution de la SOCAM. Il faut faire de la fusion. D'accord. Et il a prescrit au Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre en place un comité de suivi de ces mesures. Nous sommes en août 2016. Avant ça, le Premier ministre a prescrit déjà la fusion. Ça fait 2 ans qu'il a prescrit par un arrêté. Madame, d'où vient le problème? Quand je prends le dernier rapport ici, le voici, le point 13, la convocation d'une assemblée générale en vue de mise en place d'une société de gestion collective issue de la fusion de la CMC et de la SOCAM. C'est une instruction. Le Premier ministre dit ici, s'agissant du volet constitution d'une société issue de la fusion entre la CMC et la SOCAM, et la commission de contrôle et le MINAC devrait veiller à l'accompagnement de la mise en place de la dite société au respect de cette instruction. Il s'agit d'une instruction du chef de l'État. Madame, prenez un peu ce document que vous avez, le deuxième. Le deuxième. Pouvez-vous lire le dernier paragraphe? Qu'est-ce que le Premier ministre écrit au ministère des Arts et de la Culture? Là, non, celui-là que vous avez, le dernier paragraphe, s'il vous plaît. Les très hautes instructions du président de la République prescrivent. S'agissant de la catégorie B, art musical, la fusion de la CMC et la SOCAM, elle doit se traduire par la fusion, par absorption du répertoire des actifs du passif et du nom de la SOCAM par la CMC. En effet, bien qu'ayant reçu l'agrément de l'administration, la SOCAM a été créée en violation des dispositions de la loi. Visée ci-dessus dès lors qu'il existait toujours, au moment de sa création, une société dans la dite catégorie, la CMC. Très bien. Donc vous avez gagné le procès, ça. Donc, non, laissons avoir le procès. Oui. Donc, le président de la République, qui est le premier Camerounais, qui est le premier magistrat du pays, instruit et prescrit avec son Premier ministre. Franchement, vous pensez que le monde qui nous regarde, nous sommes en mondovision. Moi, Sam Bende, je vais m'opposer à mon président de la République? Jamais.
Moi, Sam Bende, je regarde comme ça Paul Biya, je lui dis que je ne suis pas d'accord avec toi, alors que le peuple camerounais a élu ce monsieur à plus de 80% des voix. Je suis qui? Il faut être sérieux un peu, madame. Quand les gens n'ont pas l'humilité de connaître, ils doivent s'approcher de leurs neveux. Il y a des Camerounais ici, des enfants qui sont à l'université, qui font du droit. Ou vos enfants, vous vous approchez. C'est dommage qu'un grand-papa, un monsieur qu'on respecte, comme Coty François, convoque des gens pour être en insurrection avec le président de la République, pour dire, il faut dire, le gouvernement doit dire non. Donc il faut dire non à Paul Biya. Vous imaginez un peu le ridicule d'une telle accession et la gravité. C'est quand même très grave. Madame, ce n'est pas nous qui avons prescrit la fusion. Je vais vous dire la vérité. Nous sommes dans Disons Tout. Je n'ai jamais été d'accord pour la fusion. Je me suis rapproché de M. Ndedi Eyango pour faire ce qu'on appelle la réflexion d'une plateforme pour le retour à la légalité. C'est-à-dire respectons l'article 75 alinéa 2 de la loi, qui dispose qu'il ne peut être créé qu'une seule société par catégorie d'auteurs. Donc tant que la CMC est créée depuis 2003 et existe, on ne pourra jamais créer les Soka Machin, les Soka Sicile. Faites tout ce que vous voulez. Mais pourquoi malgré tout ça, Sam Bende, ils l'ont fait? Puisqu'on est dans un pays de... Pourquoi malgré tout ça, ils l'ont fait quand même? On vous dit de ne pas aller voler. Vous allez voler et vous voulez me demander de vous expliquer pourquoi vous allez voler? Madame, vous imaginez un peu? S'ils l'ont fait, c'est par ignorance et parce qu'on instrumentalise l'ignorance. Voyez-vous ces sibyllins? Et c'est là où le bas blesse. Nous avons une lettre ici où le 31 mai 2017, le ministre des Arts et de la Culture instruit directement la commission de contrôle pour dire mettez en branle la fusion. On ne peut plus reculer. On ne recule plus. Et vous vous asseyez hier, 3 personnes d'ailleurs, il y en avait 450 pour votre gouvernement. Vous vous asseyez 3, vous appelez la télévision pour faire le bruit pour dire nous on n'est pas d'accord avec le président de la République. C'est extraordinaire. Dans quel pays? Ils ne passeront pas. C'est fini ça. Je ne suis candidat à rien du tout. Mais il faut que ces gens sachent, avec la plus grande fermeté, que Paul Biya est une institution. Le monde nous regarde. Le Premier ministre incarne quand même quelques institutions. Si nous, on commence à fragiliser le président de la République, à dire non, ça veut dire que nous mettons à mal sa légitimité. Nous sommes qui? Parce qu'on a des micros? Parce qu'on a des guitares? Voilà. Ce n'est qu'un don, madame. D'accord. Alors, permettez-moi de vous dire que tel que c'est parti aujourd'hui, il n'y a qu'effectivement le président de la République et le Premier ministre qui pourraient par aventure, un de ces jours, changer la prescription. Mais pour l'instant, moi, je n'étais pas d'accord pour la fusion. Je voulais le rétablissement de la CMC directement parce que nous avons 12 décisions en notre faveur. Je n'étais pas d'accord pour la fusion. Voilà. Pour quelle raison, Sam? Mais parce que, en fait, nous avons 12 décisions en notre faveur. On nous a retiré l'agrément de façon abusive. Mais le conflit, ce n'est pas entre la CMC et la SOCAM. Ce n'est pas la SOCAM qui a retiré l'agrément à la CMC. C'est le ministère des Arts et de la Culture. Je ne parle pas du ministre actuel. Il faut faire la différence. Je ne parle pas du ministre actuel. Donc, ils ont perdu 12 fois. Ils ont même une ordonnance de justice qu'ils n'ont pas appliquée, malgré le fait que le chef de l'État leur demande d'appliquer le droit. Ils ne l'ont pas fait. Par ailleurs, ils ont convoqué la CMC, la société, ils ont convoqué l'Assemblée générale de la CMC pour devenir SOCAM. Est-ce que je peux convoquer l'Assemblée générale d'Equinox pour devenir, je ne sais pas moi, Canal 2 ou CRTV? Le monde nous regarde. Combien de temps allons-nous tuer encore la liberté dans ce pays? Combien de temps? Alors le président de la République a refusé ça. C'est ce qu'on a refusé aujourd'hui. Et donc les gens veulent faire accroire. Et surtout, moi je dis le ministère des Arts et de la Culture devrait faire très attention. Parce que c'est là-bas où se trouve ceux qui instrumentalisent l'ignorance pour ne pas appliquer les instructions et la visibilité et la politique culturelle du chef de l'État. Ce n'est pas normal. Parce qu'ils sont partis au conflit. Ils ne peuvent donc pas être arbitres. C'est pour ça que le chef de l'État a demandé à son arbitre de touche de voir de temps en temps, s'il y a un problème, tu lèves le drapeau et je siffle la fin de la récréation. Voilà. C'est ce qui a été fait par Paul Biya. Voilà, la preuve que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, écoute et à l'écoute des Camerounais, il écoute des problèmes qui se passent. Et pour le moment, on n'oublie quand même pas que Sam Bende est un artiste musicien et que de temps en temps, malgré le fait que la tension, l'adrénaline monte un peu, il va souffler pour nous faire des acapellas. Mais pour le moment, Sam, ce qu'on va faire, on sort d'abord de l'info du jour pour dire merci à Lucienne. Mais on va rester avec Sam. Merci Lucienne pour cette info du jour. Sam, est-ce qu'on peut avoir la capella de la chanson Chiquida. Chiquida, ok, d'accord. Mais où Alexia? Tu joues Alexia alors? Alexia? Oui, oui. Ah oui. Ah oui, je vais faire Alexia. C'est Alexia qui commence. Alors commence. Mais j'ai fini, non? C'est comment? Nani bai se owa,
Jikum la wienando lambale biweni, unini wasi. Ce n'est pas chiquita, 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 ayo manamela, chiquita, chiquita, singa manamela, chiquita, chiquita, ayo manamela, chiquita, chiquita, singa manamela, Alors, à présent, on reste avec notre invité, Sam Bende, c'est son nom, PCA de la CMC, pour avoir, pour l'instant, le point de vue de Nkoti François qui est indexé, lui qui justement a regroupé les artistes de ce côté-là hier. On écoute. Tous aujourd'hui que les artistes ont des problèmes. Et dans ces problèmes, ils doivent s'organiser. Ils ne doivent pas s'organiser dans le désordre. Ils ne doivent pas s'organiser en appelant certaines personnes sur un point, sur n'importe quel point que ce soit, et laisser les autres. Nous avons été surpris, nous qui sommes ici, là, d'apprendre qu'il y a cette absorption. Moi, je suis un légaliste. Je me demande si l'État qui coordonne cette activité va accepter cette absorption, parce que je ne pense pas qu'on peut réveiller les morts pour leur demander de venir gouverner. La SOCAM et la CMC, c'est deux sociétés qui ont déjà été dissoutes. Une dissoute, je crois, au Bala ou à Monatélé, l'autre, je crois, à Bengui. Aujourd'hui, si on revient encore sur ces deux entreprises de droit d'auteur pour dire qu'il y a absorption de la SOCAM par la CMC, je ne sais pas ce que l'État pense. Nous, avec mes collègues, nous attendons la décision de l'État. Parce que nous croyons que nous ne connaissons pas le droit, on n'a pas fait le droit, mais nous pensons que ceux qui sont déjà, les entreprises qui sont déjà décédées ne peuvent plus revenir en vie pour s'absorber, pour organiser quoi que ce soit. Donc, voilà, Papa Koti estime que le deuil a été déjà fait et que les funérailles, peut-être, les funérailles même avec, donc on ne saurait ressusciter les morts sans Bende. Vous permettez que je revienne sur les points précis. Le grand frère Nkoti François parle des artistes qui ont des problèmes. C'est vrai, il y a des problèmes. Mais depuis 50 ans, il y a des problèmes. Et depuis que la Cameroun Music Corporation a connu les injustices, je ne me place pas pour une victime. On est venu me chercher à 4 h du matin, chez moi, m'arrêter. Le 10 mai 2008, il a peut-être oublié, ma mère a choqué. Hein? On voulait m'empêcher d'aller en Assemblée Générale. Nkoti François n'a jamais rien dit. On a retiré abusivement l'agrément de la Cameroun Music Corporation et on a convoqué illégalement une société qui est devenue SOCAM. Je n'ai jamais vu Nkoti François parler. Alors, Nkoti François, pendant que je me rapprochais de dire qu'il soutenait évidemment, en 2015, il ne savait pas que la SOCAM était dissoute. Ah ben oui, c'est quand même extraordinaire. Il découvre cela. Non, attendez, laissez-moi développer parce que c'est très important. Okay, Il ne savait pas cela. Alors, Nkoti François appartient finalement à quelle société? À la CMC ou à la SOCAM? Parce que d'abord, il ne sait même pas où elle était dissoute. Il dit Mbalamayo, après il dit Obala, après quelqu'un lui dit que non, ça y est, on a tiré. Et puis il dit lui-même que les sociétés dissoutes ne peuvent plus revenir. D'abord, il parle d'absorption. On parle d'un traité de fusion. Nous avons fait un traité de fusion. Ce n'est pas, c'est une fusion par absorption. Ce n'est pas une absorption. Ça veut dire c'est quoi? différent. Bon, maintenant, il dit, je vais expliquer après. Oui. Il dit, deux sociétés ne peuvent pas revenir en vie alors qu'elles sont mortes, elles sont dissoutes. Mais il y a des Camerounais qui ne regardent dans le monde. Il y a des juristes camerounais. Mais M. Nkoti François devait savoir qu'une société, même dissoute, même mise en liquidation, participe aux opérations de fusion. Alors quand on ne sait pas, on ne vient pas parler à la télé. Et là,
Je vous dis, quand je vous dis qu'il s'agit de l'instrumentalisation de l'ignorance, M. Nkoti François a fait une réunion à la veille, chez lui. Il n'y avait personne. Ils ont convoqué la télévision. Venez, ils se sont mis en rang comme ça, ils ont commencé à parler. Où sont les images? Où sont les images des artistes congolais? Mais non, il y a 3 personnes. On a vu Papillon, on a vu... Je respecte beaucoup Nkoti François, mais je ne peux pas accepter qu'on continue à instrumentaliser l'ignorance au point où on présente de manière pathétique les artistes ainsi. S'il ne connaît pas, il a dit lui-même, il n'est pas juriste, qu'il accepte que je le suis, je suis son petit frère, je peux l'aider, lui qui est un grand chanteur et qui est l'un des plus grands répertoires de notre pays. Mais c'est l'instrumentalisation de l'ignorance par le ministère des Arts et de la Culture. On continue encore en train de demander à l'État de ne pas agir. L'État a déjà agi. Le président de la République est entouré des meilleurs professionnels du monde. Les Luc Sinjun et tout ça. Vous savez, c'est la crème. Ces gens ont travaillé pendant 2 ans. On va insulter les... Est-ce que nous allons insulter le travail des collaborateurs du président de la République? Nous allons insulter le travail des collaborateurs du Premier ministre? Madame, moi je veux vous dire, je suis très sceptique, mais j'ai été bluffé. Quand je venais travailler dans le comité au Premier ministère, je ne savais pas que j'allais trouver des gens aussi brillants. J'ai été bluffé. Donc, respectons au moins le travail qu'ils ont fait. Mais vous ne le dites pas parce que ça tourne en votre faveur, Sam Bende. Madame, ça ne tourne pas en ma faveur, puisque je vous dis que je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas de problème avec la SOCAM. Ce que nous venons de faire avec la SOCAM, ce n'est pas la réconciliation, madame. Il s'agit simplement d'un projet de traité de fusion. Projet. Alors si M. Nkoti François et ces quelques personnes, 2 personnes que j'ai vues là, sont membres de la CMC, qu'ils viennent en assemblée pour l'approbation. La CMC n'a pas été créée à la télé. La CMC a été créée en assemblée générale. Qu'ils y viennent pour apporter des arguments techniques et juridiques. Mais je vous dis que moi, qui n'étais pas pour la fusion, c'est une prescription, comme l'a si bien dit notre experte qui est là à côté de nous. C'est une prescription du Premier ministre sur instruction du président de la République. Ça s'impose à moi. Je suis qui? D'accord, ça on a bien compris, Sam Bende. Quand tu penses qu'on n'est pas seul, on va prendre à présent les propos de Saint-Désir à Tango. Je suis vraiment durement blessé, durement touché à mon retour au pays de constater ce qui se passe. C'est dramatique parce que Monsieur le maire, Nkoti François, venait de nous dire tout à l'heure qu'on est en train de chercher à accompagner notre collègue Lisati à sa dernière demeure. Bon ben voilà, c'est à ce moment quand même qu'on reconnaît des gens qui veulent travailler pour des artistes. C'est d'abord de ça qu'il s'agit. Bon ben ces gens-là, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent à préserver leurs avantages qu'il y avait il y a 10 ans. C'est-à-dire quoi? Je suis président de la CMC, on me connaît comme ça en France, on me connaît comme ça en Belgique, c'est pas, peut-être aux États-Unis, et je profite de ça. S'il n'y a plus de CMC, je ne mange plus. Mais où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on a pensé à des milliers d'artistes camerounais qui souffrent en ce moment? Est-ce qu'on n'y a pas pensé? Est-ce qu'on a au moins la conscience de ça? D'une Lisati qui meurt comme une clocharde? Je m'adresse à Sam Bende, est-ce qu'il m'écoute là? Je m'adresse à mes camarades parce que c'est un camarade au lycée de Berthois. Est-ce qu'on devait en être là aujourd'hui? Je voudrais qu'on soit un peu responsable, un peu fier et qu'on prenne en considération chacun des multiples artistes qui existent dans ce pays. Quand on doit prendre des décisions qui concernent une communauté, on la prend face à la communauté. On n'entre pas dans un petit jeu de cache-cache où on trompe des gens et on se retrouve dans des lieux où on fait des semblants de fusion. Moi, je ne fais partie ni de CMC, ni de SOCAM. Alors, on fait quoi de moi? Et nous sommes des milliers comme ça. Alors, donc, je suis en train de dire ceci. Monsieur Sam Bende, quand on n'a pas réussi, on arrête et on laisse aux autres le relais. Je le dis à tous ceux qui m'écoutent. J'ai un grand frère, même pas un grand frère, c'est un frère que j'aime beaucoup chez Bendeka. Et vous savez, les grandes personnalités comme ça, on a moyen de les tromper, de les traîner dans la boue. Il faut être dans le camp de la légalité. La légalité, c'est quoi? Au Cameroun, nous avons le grand magistrat national qui est le président Paul Biya. Après Paul Biya, il y a le Premier ministre. Et après le Premier ministre, il y a les ministres. Alors on est où là? Faut-il que je demande ici que l'ordre républicain soit restauré? C'est-à-dire le président de la République fait confiance à un Premier ministre, qui fait confiance à un ministre, et les ministres convoquent tous les artistes camerounais. Et il y a plusieurs qui ne viennent pas à cette invitation. Nous nous retrouverons au ministère de la Culture ce jour-là, pas aussi, pas aussi nombreux que le ministre l'avait espéré. Et mais le ministre va travailler avec qui?
avec ceux qui viennent à sa convocation. Pourquoi Sam Bende n'est pas venu? On est où là? Il n'y a plus l'ordre dans ce pays, il n'y a plus le respect des institutions. Où est-ce qu'on va là? Alors je suis en train de dire ceci. Le ministre a convoqué une réunion, nous sommes partis à cette réunion, il a désigné les gens qui étaient là à la réunion parce qu'on travaille avec les présents. Et j'invite ceux-là aujourd'hui à se remettre derrière l'ordre républicain. C'est-à-dire, il y a une plateforme au ministère qui se charge, depuis que le ministre l'avait fait, de mettre en place une nouvelle structure de gestion du droit d'auteur. Parce que c'est de ça qu'on a besoin, de la création d'une société de droit d'auteur, une nouvelle. Et ce n'est que là que la hache de guerre sera enterrée. Alors nous qui nous sommes mis à l'écart depuis, nous vous le disons ici, que si c'est la guerre que vous voulez, on va la faire. Alors, on se calme, vraiment. On se calme, on inspire et on souffle. Hein? Ah, non. Et là, j'enlève les verres parce que ça devient très sérieux. Il s'adressait à Sam Bende, PCA de la CMC. Et Sam Bende, sur ce plateau, son message est bien passé. Avant que je ne vous donne la parole à Sam Bende, je dois rappeler que Saint Désir Atango, c'est l'auteur de la chanson que tu connais, tu dis. Ami, oh, je vais l'aimer. Allons, ami, oh, je vais l'aimer. Je sais que tu es fâché. Chérie, je vais l'aimer. Voilà, c'est lui l'auteur de cette chanson-là. Alors, Sam Bende, là, il a très bien suivi, le message est passé. Alors, votre réaction, Sam Bende? Madame. Oui. Ce monsieur a aboyé. Il a aboyé Sam, ça c'est Sam qui le dit. Il a boit, ok. Et c'est pathétique. Est-il en été d'ébriété? Non, vous n'allez pas dire ça. Je m'interroge. Non, écoutez, tout à l'heure, vous n'avez pas été ému parce que monsieur a dit que je vis de l'argent de la CMC. Vous n'avez pas été ému. C'est des injures. Ça fait 10 ans que j'ai mené un combat loyal. J'ai saisi la Cour suprême qui a dit le droit en faveur de la CMC dont je suis l'humble président de conseil. Je suis président de l'Alliance panafricaine des auteurs-compositeurs au niveau de la CISAC. La CISAC, c'est la FIFA de droit d'auteur. J'y suis parce que les Youssundou m'ont élu, pas parce que je suis le PCA de la Cameroun Music Corporation. Pour le reste, pour ma vie, ça fait 35 ans que je suis en Europe. Je n'ai été que PCA 2 ans. Et en 2 ans, je vis de quoi? Vous voyez, on passe à l'invective. Il dit qu'il n'est ni de la CMC, ni de la SOCAM. Mais il a raison. On n'oblige personne à adhérer à la CMC. La loi n'oblige personne à adhérer à cette association collective. Mais qu'il a géré directement ses droits, qu'on la loi le permet, qu'il vienne à Equinox revendiquer son titre, ou qu'il le fasse, mais qu'il ne nous interdise pas de respecter les prescriptions du chef de l'État. Donc il n'est même pas au courant. Madame, sa réponse, à savoir, il veut créer une société, se retrouve dans l'avant-dernier paragraphe. Vous lisez, pour les téléspectateurs, la lettre du Premier ministre qui donne les instructions. Là, celle que vous avez, oui, celle-là. L'avant-dernier paragraphe. Non, ici, devant la feuille. La première feuille. La première feuille. Oui, les frais haute instruction du Non, pas celle-là, avant. Non. L'article 75. Voilà, lisez. Ok. L'article 75, alinéa 2 de la loi visée dispose qu'il ne peut être créé qu'un seul organisme de gestion collective par catégorie de droits d'auteur et de droits voisins. Les catégories sont déterminées par genre et par association nécessaire. Dès lors, la création d'une société nouvelle dans les 4 anciennes catégories où il en existait déjà demeure sans objet. Signé le Premier ministre sur l'institution chef de l'État. Son rêve s'est achevé. Il n'a pas lu ces documents et il vient aboyer. Il a la réponse du Premier ministre. Il n'y aura pas création de société. Ce n'est pas Sam Bende qui parle. Je vous ai dit tout à l'heure que même moi-même, d'accord, pas d'accord, le chef surtout suprême a tranché, je vais y aller. Même si ces gars, ils nous amènent au désert, j'irai là-bas avec Paul Biya. C'est comme ça que je suis. Parce que je respecte ceux qui incarnent les institutions. Deuxièmement, il veut me faire porter le deuil de Lisati. Il s'érige en donneur de leçons. Il dit lui-même que je suis revenu au Cameroun. Et pendant qu'il était à l'étranger, quand ces artistes mouraient, il a participé, il a fait quoi? Il faut qu'il me le dise. Alors je peux lui répondre. Et si moi je disais que pendant que Guy Lomé, mon meilleur ami, était à la garnison, à 100 mètres, la ministre des Arts et de la Culture était en train de distribuer les guitares. Il faut qu'on joue à ces jeux-là? Non. Mais moi je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais fait ça. Et je n'entre pas dans ce jeu-là. Je reste là. Alors, ok. Il dit ensuite, il faut absolument que l'ordre républicain règne. Madame, nous avons lu ici que c'est le président de la République qui a instruit son Premier ministre. Et le Premier ministre a donné des prescriptions au ministre des Arts et de la Culture. Donc c'est fait. Sa réponse, il a trouvé la réponse. Mais sauf que mon camarade de classe, comme il le dit, parce que je le découvre,
Je ne savais pas qu'il aboyait. Je ne savais pas qu'il aboyait. C'est mon camarade de classe, évidemment. Je ne savais pas qu'il aboyait. Mais c'est aussi peut-être une qualité que je lui reconnais aujourd'hui. Voilà. Mais moi, je n'ai pas cette qualité-là. Alors, il n'avait pas lu. Il n'est pas dans le mouvement. Il parle d'une plateforme. Est-ce qu'il appartient à un ministre d'organiser le fonctionnement d'une société privée? C'est ça l'enjeu. C'est pour ça que je vous dis qu'au ministère des Arts et de la Culture, on instrumentalise l'ignorance. La CMC et la SOCAM, ce sont des sociétés civiles. Il nous appartient nous-mêmes de nous organiser. Bien sûr, nous respectons le ministre des Arts et de la Culture. Il les a appelés pour une concertation. Très bien. Et il dit à tout le monde que le ministre a mis une plateforme de réflexion. Il ne continue pas. Il doit dire, le ministre a mis une plateforme de réflexion pour que nous réfléchissions ensemble, pour que nous sortions de l'endroit où nous nous trouvons. Vous avez 14 jours, mes enfants, pour me proposer des solutions. Mais le ministre n'a pas dit créer la société. Vous voyez comment il dit? Il dit, le ministre a dit de créer la société. Maintenant, si je lui pose la question, avez-vous un document? C'est-à-dire, sur quel instrumentum juridique repose la plateforme? Zéro. Elle est nulle et de nul effet. Et à partir du moment où le Premier ministre, chef du gouvernement, sur l'instruction du président de la République, ont tranché et ont demandé la fusion par absorption, de convoquer l'Assemblée générale, et nous avons une entité qui est là pour, justement, que le ministre contrôle évidemment. La commission de contrôle est chargée d'être le commissaire à la fusion. C'est fini. Donc ils ne sont pas en train de dire non à Sam Bende. Ils sont en train de dire non au président de la République. Madame, il n'y a pas de problème entre la CMC et la SOCAM. Pas de problème. Vous voyez, c'est l'instrumentalisation de l'ignorance. On choisit quelques-uns qui ne sont pas au courant de ceci. On leur dit, allez seulement dire que vous n'êtes pas d'accord. On appelle la télévision, on se met là. Moi, si je peux le faire, on se met à trois, on parle, on donne une conférence de presse. Moi, je veux voir les images de cette conférence. Ça ne marche pas, madame. Mais apparemment, on a l'impression qu'ils n'ont pas été au courant. L'information n'a pas circulé. Madame, madame, l'information a circulé. Sauf que ces gens-là ne lisent pas et n'écoutent pas. Madame, c'est depuis 2015 que le président de la République se casse le ménage pour trouver une solution. Et il trouve une solution. Et de nouveau, les gens sont en train de dire que non, ce n'est pas une solution. On veut se moquer de qui, madame? C'est pathétique. Je suis fatigué. Et il dit, Sam Bende, quand on a raté, il faut donner la parole. Attendez, excusez-moi. Attendez, je suis en train de lui répondre. Vous l'avez laissé le temps de parler. Hein? Okay, le temps de parole. Je réponds. Madame, je suis très étonné. J'ai déjà dit, depuis que j'ai été élu, au niveau de la FIFA. On va dire qu'il est arrogant. Mais vous ne pouvez pas être à la FIFA, vous occuper encore de la FIFA. Qu'est-ce que la CMC m'apporte? J'apporte mon expertise internationale aux pays du monde entier. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Et j'ai raté quoi? 2 ans? On vient on vous arrête à 4 h du matin, on vous amène à la police, on dit que vous avez détourné 100 millions de francs des bracelets du Cameroun, on n'apporte aucune preuve. Et il dit quand on a raté, j'ai raté quoi? Mon bilan à la Cameroun Music Corporation est positif. En 3 ans, on a reparti plus de 1 milliard de francs CFA. Je mets quiconque modifie. Alors, par comparaison, la Sociedada, dans laquelle il ne le dit pas. Il est membre du conseil d'administration de la Sociedada, c'est Saint-Denis Tambou, avec 1 milliard 420 millions de détournements. Et il vient aboyer la télévision. Voilà. Il ne le dit pas. Alors, Sam, maintenant on va sortir de ces aboiements là. Pour dire... De ces aboiements, de ces aboiements là. Vous voulez qu'on chante? Non, ça c'est vous. C'est vous qui le dites. Mais allez, on va chanter. Ne parlons pas des sujets qui... À l'issue de cette fusion, qu'est-ce qu'on aura à CMC après ça? On aura quoi, la CMC? Oui, dans les prochains jours? Madame, il ne faut pas dire la CMC comme si c'était une victoire. C'est la victoire de l'état de droit. Oui. Donc c'est la CMC qui doit rester? Non, c'est la victoire de l'état de droit. C'est pas quelque chose que la CMC doit rester. La lettre est claire. Oui. La CMC va avaler. Donc la fusion par absorption, c'est quoi? C'est 2 sociétés qui se mettent ensemble et qui mutualisent leurs efforts. Oui. Et une va transférer, n'est-ce pas, son passif, son actif à une autre. Voilà, donc concrètement, dans les jours à venir, on aura quoi comme droit d'auteur? Dans les jours à venir, on aura une seule dénomination. La société va continuer à s'appeler la Cameroun Music Corporation. Okay. Évidemment, peut-être qu'on peut même dire Cameroun Music Corporation, it's mean in French, Société camerounaise de musique. Bravo pour la CMC. Votre gouvernement. Oui. Ce qui s'est passé à Yaoundé n'intéresse pas d'abord encore les artistes membres de l'Assemblée générale qui sont nos patrons. Ouais. Ce qu'on a fait, c'est dans les règles de l'art. Les 2 conseils d'administration, c'est les organes sociaux, se sont rapprochés pour faire ce qu'on appelle le projet de traité de fusion par absorption. Ce projet doit être soumis à l'approbation de ces membres qui aboient là. S'ils sont membres, qu'ils viennent
nous donner leur respectif. Tu dis, je ne suis pas d'accord pour tel point parce que on va voter. S'ils sont plus nombreux à approuver la fusion par absorption, évidemment, on va le faire. Mais ils sont convaincus que ce qui s'est passé à Yaoundé, oh, c'est déjà la fusion. Non, madame, je m'excuse, mais je ne veux plus être considéré comme ces artistes qui souffrent d'un déficit social parce qu'ils ne savent rien, ils ne connaissent rien. Et on dit, voilà, ce sont des artistes. Elle a si bien dit, à chacun son poste. Parce que Lionel Lidé n'est pas membre du conseil d'administration à la SACEM. Et pourtant, il rapporte beaucoup d'argent. Jean-Jacques Goldman, qui rapporte 3 millions d'euros par an, dont 2 milliards de francs CFA, n'est pas membre. Mais il regarde Sam Bende à côté, il dit Sam Bende, vas-y. Et c'est pour ça que c'est une leçon d'humilité. Vous pensez que Youssou N'Dour a plus d'intérêt que moi dans la musique du monde. Pourquoi il a intérêt à me voter, moi, pour être le président de l'Alliance panafricaine? C'est l'humilité. Vous connaissez King, hein? Le mauvais chasseur? Le bon chasseur, je ne connais pas le mauvais. Vous connaissez le mauvais chasseur? Non. Tu connais le mauvais chasseur? Tu dis le bon ou le mauvais? Le mauvais. Tu connais le mauvais? Le mauvais ou le bon? Moi, je connais les pêcheurs. Le mauvais chasseur! Le mauvais chasseur. Qui donne le ton? King est le mauvais chasseur. Ah, je ne sais pas, moi. Ah bon? Le mauvais... Oui, je connais le mauvais chasseur. Bon, je donne le ton. Donne le ton. Ah, Maintenant, les paroles. Voilà, super, on s'arrête. Est-ce que c'est la peine de s'arrêter sur une image maintenant quand on a Sam Bende? Vous voulez l'émission spéciale ou on s'arrête sur une image? Peut-être une émission spéciale. Bah, émission spéciale parce que moi j'ai pas mal de questions. J'ai pas mal de questions. Moi j'aimerais savoir si à la maison finalement... on est d'accord pour une émission spéciale, monsieur. Mais oui, puisqu'on a monsieur Sam Bende et... Et nous fait le mauvais chasseur d'abord. Le mauvais chasseur. Bonasonga bewa ojangori Mikuta mabumile ndinde na nyama Mwa bunya teunde Ola kinga unje mwabiso Ola kinga unje mwabiso Basoto mota jango na titi Nonginga na minalo yidi Natimane sakango mbaye Kinga unga pena bukiwai Ola kinga unga pena bukiwai Inde muta jango ya bodo. Inde mauvais chasseur. Viens chasser. Viens chasser le lion. Viens, je t'attends. Chasser le lion. Alors moi j'aimerais savoir si finalement on est sorti de l'auberge parce que à vous écouter, à écouter aussi Coty François, Saint-Désir à Tango, bref on se rend compte que finalement les artistes ne sont pas sur la même longueur d'onde ou alors ont des avis différents au point où aujourd'hui le chef de l'État, le Premier ministre viennent trancher l'affaire. Est-ce que vous pensez qu'on est sorti de l'auberge étant donné que malgré ce projet qui est en train de... Enfin, cette fusion qui a été mise en place, est-ce que vous pensez que ça va véritablement résoudre le problème de la musique camerounaise? Ben, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas Dame Soleil. Hein. Je n'ai pas une boule de cristal devant moi pour vous dire l'avenir. Je ne lis pas l'avenir. Mais au moins avec les indices qu'on a, mais d'abord, la première des deux choses... sons de cloche, ça peut... Non, il n'y a pas deux sons de cloche. Mais puisqu'on vous a écouté, on a écouté... Non. Il y a un son de cloche. Il y a un seul son de cloche. Oui, je sais qu'il y a un son de cloche, mais il y a des avis qui divergent. Oui, mais attention. Il ne faut pas faire comme si Coty François s'adresse à moi. C'est une erreur. Je ne suis pas celui qui a prescrit la fusion. Il faut éviter des amalgames. Et c'est justement cette instrumentation d'ignorance qui joue sur le ministère des Arts et de la Culture, joue sur ça. Pour dire, les musiciens ne sont pas d'accord entre eux. Il ne s'agit pas de ça. D'accord. Non, il s'agit de respecter les prescriptions du chef de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Sam Bende, avec votre permission, on va sortir de l'émission dans quelques secondes. Je souhaiterais que maintenant, il y a les artistes qui nous regardent. Vous êtes le PCA de la CMC. Regardez votre caméra qui est directement devant vous et adressez-leur un message qu'ils doivent consommer, qu'ils doivent écouter, qu'ils doivent comprendre. Ben, écoutez, le message est très simple, chers artistes. Nous sommes à la croisée des chemins. Évidemment, aucune œuvre n'est parfaite. Il y a eu des problèmes dans notre secteur. C'est pour cela que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a prescrit à son gouvernement de prendre des mesures. Et aujourd'hui, ces mesures, depuis le 24 mai, ont été effectives par une prescription d'une fusion par absorption du répertoire de la SOCAM, de son nom, de ses actifs. Et nous avons signé un traité de fusion lundi dernier, qui n'est qu'un projet, qui va vous être soumis
techniquement lors de l'Assemblée générale, prévue en réalité le 28 juin, si évidemment le Premier ministre du gouvernement donne son accord après les réserves, et puis si le ministre des Arts et de la Culture donne aussi ses observations et son accord, pour que nous puissions rentrer dans la sérénité. Il ne s'agit plus pour nous de divergence, il s'agit pour nous de sortir, comme notre jeune sœur a dit, d'éviter des clashs et d'essayer d'entrer dans ce qu'on appellerait l'ère des industries culturelles et créatives pour que tout le monde vive de son art. D'accord. En un seul mot, vous serez candidat ou vous serez toujours PCA ou pas? Non, je ne suis pas candidat à ma propre succession, tout simplement parce qu'en réalité, les textes de la Cameroun Music Corporation m'en empêchent. Et de deux, je prends du recul. Je prends beaucoup de recul parce qu'en réalité, je pense que je voudrais vous aider autrement. Voilà. Je peux les aider autrement. Merci. En apportant mon expertise comme j'apporte à d'autres sociétés africaines. Merci beaucoup Sam Bende. On a fait une émission spéciale ce soir. Le prochain rendez-vous, ce sera demain à 18h30. Au revoir. Munaise